Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter notre pire échec, notre pire déception en urbex. C'est sur un énorme château qui était complètement ouf quand nous on l'a vu. Mais au final c'était une assez grosse galère d'y accéder et de pouvoir explorer ce lieu. C'est parti. On y va un premier jour avec Léo qui va m'accompagner tout au long de cette aventure-là. Et en gros, on descend du Uber, on marche pendant une vingtaine de minutes. Puis on commence à apercevoir la forêt qu'on va devoir traverser pour rentrer dans le château et essayer de trouver un accès. On y va, on s'approche de la forêt et on voit que c'est très très dense. Et que si on ne trouve pas un vrai chemin fait préfet ou que des gens ont déjà marché dedans, ça va être très compliqué. On se dit, bon, on va pas tenter ce chemin-là parce qu'il a l'air vraiment trop dur. Donc on part en arrière, on repart sur la route. Et puis en marchant, on avait vu une sorte de petite maison abandonnée sur le bas-côté de la route. On s'y dirige, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Genre la forêt a l'air d'être un peu plus aérée, on a l'air de un peu plus pouvoir marcher dedans. On s'approche tous les deux avec Léo, donc il passe en tête, moi je le suis derrière, je le filme. Et on commence à apercevoir le château, c'était complètement ouf en fait. On y va, on se dit what the fuck. Et on se dit ok, on recule, on repart se cacher dans la forêt pour débriefer, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver un accès. Je dis à Léo qu'il vaudrait mieux qu'il y en ait un ou deux qui partent en tête. Il dit qu'il veut y aller, je le laisse y aller. Il y va, il s'approche vraiment très près du château et il aperçoit deux voitures. On est dimanche, ça lui paraît un peu suspect. Ça l'est plus. Et il m'appelle et il essaie de m'expliquer ce que lui a vu. Il y a voiture, genre une espèce de fourgonnette et une Clio, mais genre c'est pas des voitures qui sont depuis longtemps quoi. Elles sont récentes, tu vois. J'étais juste à côté. J'ai vu personne, mais j'ai vu des véhicules, tu vois, et genre pas des véhicules qui sont là depuis longtemps. Genre le camion, on aurait dit genre camion d'entreprise, hein, bah, comme ça. Après c'est un dimanche quoi. Franchement, pour pas être vu, j'ai contourné par la forêt. Et du coup j'ai pas vu les traces de pneus mais... Là, ça faisait déjà 1h et demie qu'on y était, donc le temps de traverser la forêt, d'y aller, tout ça c'était un peu compliqué. Et on était vraiment short niveau time. Et on se dit qu'on va aller voir la petite maison qu'on a trouvée en premier. Change de balai. On rentre à l'intérieur et c'était déjà abandonné, c'était déjà ouf. En fait, c'était, je dirais, un ancien garage, mais ça y ressemblait. Il y avait encore de l'huile à moteur. C'était vraiment bien gardé. Et on se dit, si c'est comme ça dans le château, ça va être complètement fou. On prend notre bus et on essaye de voir quand on pourrait revenir. On revient le dimanche d'après. On part, moi je me réveille à 6h le matin, réveil très dur. J'ai la tête dans le cul de ouf. Mais là, on va se préparer à y aller. Je vais finir de préparer les sacs, je vais tout rechecker. Je vais grailler vite fait, les gars. Puis on y va, on prend le bus et direction le château. Et je prends le bus, on se retrouve avec Léo vers 8h. À 8h on y est.
et on passe par le même chemin. On y va direct, on réfléchit pas. On rentre dans la forêt. Je t'avais dit. Il faisait 5 degrés, il pleuvait des cordes et des cordes, enfin, c'était assez atroce comme situation. Genre, ça faisait 5 minutes qu'on était là, on était déjà trempés. Mais c'est pas grave, on a un objectif, on y va. On s'y approche très près parce que le château est encerclé de maisons. En fait, il y a plein de maisons. Il y a une grande maison à côté, il y a une petite maison à sa droite. Et donc on se dit, ok, il va falloir qu'on fasse attention. On s'y approche. Vois-tu là? On regarde, moi je trouve une sorte de petite bouse d'aération de cave en bas de la maison, enfin du château. Et je me dis, il y a peut-être moyen qu'on passe par là, mais il y a une grille, il va falloir qu'on se vide les poumons, ça va être assez compliqué. Léo, lui, avance un peu plus en tête et trouve un barbecue, une chaise en plastique et des volets ouverts. Et on se dit, si ça se trouve, c'est pas du tout abandonné. Et il y a des gens qui vivent dans juste une partie du château. Il est récent le barbecue. Là. Donc là, on court, on va vite se cacher dans la forêt. On essaye de débriefer un peu de ce qu'on a vu et comment on pourrait rentrer dans le château. Et en fait, on voit que ça va être assez compliqué si c'est vraiment habité. Et au pire, on se dit que c'est juste un barbecue parce qu'il y a des gens qui habitent et ils aiment bien aller là. Mais on se dit qu'il faut quand même faire du coup encore plus gaffe. On y repart. Bah, let's go. Au pire, on commence là. On va là. Et en y allant discrètement, en se cachant derrière les arbres, il y a une alarme qui sonne. Ça, c'est une alarme, je suis d'accord. On se regarde avec Léo, on court dans la forêt. Comme des délinquants, on court vraiment pour aller se cacher. Et l'alarme retentit pendant encore bien 5 bonnes minutes en fait. Et on se rend compte que si ça se trouve, c'est nous en fait. Mais elle était assez éloignée en fait, on savait pas trop parce qu'elle était éloignée, le bruit était vraiment loin, mais en même temps très proche. Donc c'était assez compliqué. Et on se dit, ok, on va dans la maison, dans la petite maison abandonnée au bord de la route. Ça fait longtemps que j'ai été les pieds trempés. Mais je pense qu'il n'y a pas moyen qu'on rentre. Ça a l'air ultra protégé. Il y a des chances que la seule façon de rentrer, ce soit la grille métallique là. On va se cacher et se sécher un peu parce qu'on était trempés là. Ça faisait déjà bien 1 heure et demie qu'on était dans la forêt et qu'on essayait d'y aller. Donc on se dit, on va se poser dans la petite maison, on se sèche, on essaie de faire quelques photos s'il y en a à faire. Et après, on va essayer de préparer un petit blanc pour trouver une entrée. On se pose une demi-heure là-bas et on se dit, ok, soit on essaie de se faufiler dans la grille, soit il n'y a pas d'autre entrée. Même en fait, le truc c'est qu'on pouvait même pas faire le tour du château parce que si une partie était habitée, on allait passer devant les fenêtres qui étaient ouvertes avec les volets ouverts. Donc c'était vraiment complexe en fait. Et on s'est dit, on retente 1 ou 2 dernières fois de passer. Si on voit vraiment que c'est trop chaud et qu'il y a des gens, qu'il y a encore une alarme, un truc comme ça, on y va. Ça sert à rien de persévérer s'il n'y a pas d'accès.
Et on continue à avancer. On voit qu'en fait la partie est vraiment habitée parce que les volets sont vraiment ouverts, il y a une voiture garée devant, il y a un barbecue, il y a des tables et tout, enfin c'est vraiment habité. Donc on repart en forêt et on se dit que ça va être très compliqué parce que il y a toute une partie, tout le pôle, enfin toute la partie droite de la maison et centrale est abandonnée et toute la partie gauche a l'air d'être habitée en fait. Il y a juste, donc c'est assez complexe et on se dit comment on va faire. On ne s'est pas levé à 6 heures pour rien, on espère juste trouver un accès parce que le château est magnifique. On y va une dernière fois. On y va. Et là, on se rend compte, on essaie de faire un peu le tour partout, qu'il n'y a pas d'accès. Tous les accès sont bouchés. Et le seul accès qu'on aurait pu prendre, c'était sur le balcon. Mais c'était une galère, il fallait l'escalader en sachant que tu avais une maison qui avait vue sur le château. C'était très très compliqué, on peut vraiment pas rester longtemps exposé comme ça parce qu'il y a 3 maisons qui nous entourent. Et vraiment, il y a des panneaux propriété privée, attention aux chiens, absolument partout. C'était vraiment bien gardé. Et en tout cas, ça en donnait l'impression. Là, on est dégoûté. On se dit, on y va, on rentre. Ça ne sert plus à rien. Autant abandonner. Ça fait 3 heures qu'on est là, 3 heures qu'on cherche un accès et que on a froid, il pleut, on a les chaussures mais trempées. On se dit bon ben c'est pas grave, il est midi. Bah les gars, qu'est-ce que je veux dire gros? On n'a pas pu rentrer, bon c'est pas grave, il faut savoir renoncer. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre, on a ouvert un Discord qui est en description. Rejoignez-nous, on est très actifs dessus. On parle, on est souvent en vocal entre nous. Donc vraiment, venez nous faire un petit coucou. Et en plus, maintenant, tous les week-ends, on est en live sur Twitch. Pareil, le Twitch qui est en description, c'est Runs Live. Suivez-nous. Suivez-moi sur Instagram, les gars. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Runs. Ciao.